Je suis tellement ravi ce matin. Amen. Parce que j'ai avec moi un ancien. Vraiment un ancien. Amen. Il m'a fait une grande surprise. Il ne faut pas jamais écouter le lever. Ils sont partis à amener le Seigneur. Son nom c'est Jean-Marie. Il était ancien dans l'église que j'avais évolué à Paris, à Villeneuve-la-Garenne, l'église de France et l'église évangélique de France, où j'étais pasteur aussi. En même temps, je m'occupais de la jeunesse et il y a un de mes enfants que j'appelais aussi dans la jeunesse qui est là. J'ai des petites choses que tu vois, des grandes choses. Et quand Dieu vous donne la vision, pas seulement pour toi, c'est pour aussi ta descendance. Amen. 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 Dieu ne te donne pas des choses pour toi-même, non, pour que tu sois un canal. Amen. Pour la bénédiction de plusieurs. Et quand il est revenu, il a dit à son père, certes, voici papa. Il n'y avait pas que 11 étoiles. Il y avait aussi la lune et le soleil. Prophète qu'il était Jacob. Amen. Il a compris. Elle dit, ah petit. Donc tu veux dire maintenant que même moi et ta mère, nous devons fléchir devant toi. Il a blâmé. Mais ce qui est merveilleux, la Bible déclare Jacob, qui est Israël, a gardé ses souvenirs. Mon frère, ma soeur, même si tes parents ne croyaient pas avec toi, crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à ce que toi tu vois dans votre vie. Alléluia. Vous savez, j'aime cette écriture. Avant que tu rentres dans la profondeur, dans 1 Jean chapitre 4, 8, 7, la Bible déclare que tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. On va être là d'abord. Tel qu'il est, il parle de qui ici? De Jésus, n'est-ce pas? Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, tel qu'il est. Oh, c'est bouleversant. Alors chacun de nous peut définir comment il est. Amen. Vous savez, il y a des versets, parfois, nous ne nous arrêtons pas pour bien réfléchir. Tel qu'il est. Vous savez, n'est-ce pas, il est toujours dit, même les Français le disent, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Aucun parent voudra que son fils puisse échouer. Chaque parent aimerait que son fils ou ses enfants réussissent et même plus que lui. Tel qu'il est. Amen. Il est tellement puissant. Il est tellement fort. Il est celui quand il se lève, tout change. Quand il part, frère, tout devient en ordre. Il est celui qui est capable de ramener en existence ce qui n'existait pas. Amen. Il est celui, frère, qui enlève des maladies que les médecins ont déclarées incurables. Il est celui qui peut troubler même ton chirurgien. Le même qui t'a fait l'opération pour enlever les trompes dans ton ventre.
Il n'y a pas d'autre trompe qui renaît. Mais pour toi, parce que tu adores celui qui existe par lui-même, mes frères, il est capable de tout. Tel qu'il est. Alors la Bible déclare tel que moi aussi. Quand vous lisez parfois la parole, il ne faut pas aller chercher toujours à dire des choses comme si vous étiez tous ensemble. Non. Personnalise. Tel qu'il est, tel que je suis. Je suis où? Dans le monde. Donc je comprends que le diable ne rien, il ne me fait pas peur. Amen. Non, le diable ne peut pas te faire peur. La preuve en est que lui, il sait qui tu es. Mais parfois toi-même, tu ne connais pas réellement ce que tu es. Voilà pourquoi pour nous affronter, frère, il ne vient pas tout seul comme ça. Il ne se dévoile pas. Il passe par des chemins compliqués parce qu'il a peur. Parce qu'il sait que s'il m'affronte seul, je veux le terrasser. Amen. Et ça sera la honte pour lui et pour tous ceux qui le suivent. Amen. Voilà pourquoi il prend toujours des précautions d'envoyer ses disciples, d'envoyer ses fans, d'envoyer tous ceux qui croient en lui. Parce que lui-même sait. Mes frères, le diable ne plus absolument rien. Pourquoi? Parce que celui que nous adorons l'avait déjà terrassé. Amen. L'avait déjà écrasé. Amen. L'avait déjà dépouillé. Moi je crois que tu avais dit des grands amens. J'ai dit des choses bien aimées. Parce que vous aimez trop les combats. Tu comprends pas ce que moi j'ai dit. Jésus-Christ est le plus élevé. Amen. La Bible déclare son nom est au-dessus de tous les noms. Amen. Et la Bible déclare tout génie. On n'a pas dit excepté Lucifer. Tout genou. Que ce soit lui le diable, il fléchisse. Amen. Alors il est où ce Jésus? C'est vrai, à la droite du Père. Mais il est aussi en toi. Est-ce que vous me saisissez? Il est aussi en toi. Amen. Nous allons lire Marc chapitre 4. Chapitre 35. Marc chapitre 4 plutôt, verset 35 à 40. Et nous allons prendre de Jonas chapitre 1, verset 1 à 16. Marc chapitre 4, verset 35 à 40. Et Jonas chapitre 1, verset 1 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveillait et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? C'est à réveiller. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand. Fais encore des bruits. Menace encore. Alléluia. Bouge encore. La Bible déclare que il y eut un grand. Oui, quand il était assis, il dormait, il pouvait bouger. Me faire des grimaces.
Mais quand il s'est élevé, on a compris qu'il était le plus grand. Il s'est calmé. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Il ne leur a pas dit, amen. Pourquoi vous m'avez réveillé? Non, il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis des grandes frayeurs. Et s'est dit, il s'est dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mon Dieu. Jonas 1, 1 à 16. La parole de l'Éternel fit adresser à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le marinier eut peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ah! Il n'avait rien à faire, c'est normal. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires? Et que viens-tu? Donc il s'est embarqué dans cette affaire. On ne lui a même pas connu qui il était. Il n'a pas checké. Il faut checker les gens qui sont de tous les jours. Il faut les faire passer dans le scanner spirituel. Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel. Ah bon? Le Dieu des cieux. Regarde qu'est-ce qu'il dit encore. Qui a fait la mer? C'est lui qui a fait la mer. Comment tu peux le fuir? Encore à la mer. Ces hommes, ils ont mis une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, aïe, 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 que te ferons-nous? Pour que la mer se calme envers nous. Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer, il se connaissait tout. Et la mer s'est calmée avec vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le pillent. Parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils ont pris la résolution. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, oh Éternel,
jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de feu. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa parole et firent de feu. Amen. Mes frères et sœurs, Proverbe chapitre 29 et 18 nous dit ceci: lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux est l'homme qui obéit à l'enseignement. Ça c'est français courant. Et la nouvelle Bible seconde dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. Amen. Mes frères et sœurs, dans ces deux histoires que nous allons essayer de partager avec vous, des histoires remplies de révélations, remplies d'enseignements, remplies de connaissances. Amen. Nous voyons, si je peux dire, des navires. Une c'était une barque et l'autre c'était un navire normal. Parce que c'était des époques différentes. Amen. Et chaque navire avait sa destination. Et ce qui est plus important encore dans cette affaire, dans la barque, le premier navire, il y avait un homme qui était différent de l'homme qui était dans le deuxième navire. Amen. Aussi longtemps que dans votre vie, Jésus est là, mes frères et sœurs, aussi longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur, sache-le, vouloir ou pas, bien aimé, tu es condamné à aller de l'avant. J'ai dit, tu es condamné à prospérer. Tu es condamné, bien aimé, à être béni. Amen. Avant que le Seigneur ne parle dans votre vie. Amen. Amen. Et Jésus ne vient pas en nous pour faire du tourisme. S'il est venu dans nos vies, c'est pour changer notre vie. Je ne veux pas être religieux pour dire que Jésus change seulement les spirituels. Non, frère. Quand Jésus rentre dans votre vie, tout doit changer. Amen. En commençant dans le spirituel, dans le physique, dans le matériel, dans tout ce qui est en vous. Parce que le maître trouve son intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Au moins qu'il ne trouve pas son intérêt. Mais s'il trouve son intérêt, mes frères et sœurs, il vous amènera au bon port. Amen. 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 Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis tellement béni. Hein. Je n'ai pas vu seulement mon Benjamin, je vois encore l'un de mes fils qui est là. Que je vous ai toujours témoigné, qui m'a toujours dit que non, lui, il a des prédications tous les jours plus que vous. Tu crois que je n'allais pas te voir, je t'ai bien vu. Amen. Mon frère est des glaives. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je ne savais pas que ça allait être là. Quelle surprise! Alléluia! Amen! Amen. Et aussi, sa fiancée, est-ce que je peux te lever, on va t'acclamer encore? On va acclamer le Seigneur pour ta présence aussi. Gloire à Dieu. Sarah, que Dieu te bénisse. Amen. Ça fait de la joie. Parce que quand même au milieu professionnel, il y a des gens qui vous suivent. Donc, quelque part, ils voient des œuvres. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens ici, même dans ton quartier, ils s'étonnent. Quand ils te voient avec la Bible. Oh, je vais continuer. Il y a des gens ici, même dans ta famille, quand tu leur dis je vais à l'église, ta mère vient à côté de nous. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il va passer son temps pour rien. Donc, il n'y a rien qui change.
Il y a celui qui a ouvert, il faut qu'il change. Non, regarde et me dit, il faut qu'il change. Hein, ça vient. Nous sommes la lumière du monde. On ne prend pas la lumière pour la mettre sous la table. On la met sur la table. On n'est pas que chrétien à l'église. On est enfant de Dieu partout. Ne faut jamais cacher votre identité. Amen. Tu es pasteur, je n'ai pas besoin de dire à tout moment, moi je suis pasteur. Non. Il faut que les gens arrivent à découvrir. C'est lui qui est avec moi là. Et c'est merveilleux, on va laisser les connaître aussi. Tu ne connais pas des trucs. Je n'ai jamais parlé de ça. Hein? Newman. Voilà. On a des plans dans la Amen. Amen. Mais ne te fais pas cela bien. Alors, on est bien pour la solution. Amen. Donc, je disais que vous devez révéler votre identité partout. Amen. Soyez sérieux partout. Tu es la lumière du monde. Ne viens pas seulement. Déjà ici, nous sommes déjà éclairés par Christ. Ne viens pas nous éclairer. Va éclairer là où il y a les ténèbres. C'est là que par tes œuvres, mes frères, tu gagneras plusieurs personnes, mais par votre comportement. Il me disait ça un jour. Parce que je ferai une surprise. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, la surprise est là. Amen. Donc toi aussi. C'est moi qui viens toute seule. Pourquoi les gens les souffrent? Amen. Ah, vous rigolez? Pourquoi les gens ne vous suivent pas? J'aime ces silences. Soyez chrétiens partout. Papa là, même au salon. Ne t'en fais pas. J'entends les bruits. On m'a toujours dit que je vais aller me faire prophète chez le pasteur. On t'appelle pasteur là-bas au salon. C'est parce qu'il voit les œuvres. Amen. Ils voient le sérieux, ils voient tout ce que tu fais. Même quand eux, ils écoutent la musique du monde, toi, tu écoutes la musique de Dieu. Tu mets tes casques. Comment vous appelez ça? Des écouteurs. Tu ne te laisses pas emballer dans tout ce qui est mondain. Amen. Alors si moi je ne t'honore pas, je ne sais pas qui va encore t'honorer. J'aime honorer les frères. Amen. Hein, Jérémie? Je bénis le Seigneur pour ta vie aussi. C'est un jeune, mes frères et sœurs. Il va à l'école quelque part, loin de chez moi. Tous les jours. Quand il rentre chez lui, il passe d'abord nous saluer. Donc s'il ne nous salue pas, c'est comme si c'est un péché pour lui. Amen. Quelqu'un qui vient chez toi, il toque, il sonne, tout simplement pour vous dire, je voulais tous vous dire bonjour. Et même si je ne suis pas là, les enfants ils viennent dire, dites à papa bonjour. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on partage avec les Seigneurs? Je ne sais pas pourquoi essayer de nous mettre dans tout ça. Amen. C'est vrai qu'il y a des mondes, il y a des gens qui disent non, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Non, c'est des païens ça. Nous devons être reconnaissants. Tu n'as pas besoin de donner des millions à quelqu'un pour qu'il soit reconnaissant. Mais frère, ta manière de vivre, les gens peuvent bien aimer.
te dire merci. Amen. Quand je vous parle de l'ancien Jean-Marie, vous savez, l'homme de Dieu à cette époque-là, il avait dit à toute l'église que personne aille dans son mariage. Il a donné des anciens que personne n'aille les soutenir. Mais lui et les autres, ils sont venus me soutenir. Et ils m'ont dit aussi, il nous a dit qu'il n'est pas venu, mais moi, je viens. Alléluia. Amen. Il a besoin. Parce qu'on dit toujours, même dans une armée, un ordre qui n'est pas bien donné ne doit pas être obéi. C'est comme si je te disais, écoutez, moi j'ai besoin d'argent, jeune fille, va faire la prostitution, amène-moi la vie. Est-ce que tu vas le faire? Jamais. Même si elle a dit pas. Jamais. Amen. Parce que c'est un ordre qui est mal donné. Tu ne peux pas obéir ça. On ne vous envoie pas dans des mauvaises choses. Amen. Alors, bien aimé, Jésus devait aller de l'autre côté du bord. C'était ça la vision. Et la Bible déclare qu'un peuple sans vision, bien aimé, c'est un peuple qui est péri. Dans la vie, mon frère, ma soeur, tu dois avoir une vision dans votre vie. Alléluia. Amen. La foi même, c'est la vision. Amen. Amen. Nous parlons de la vision, bien aimé, qui est spirituelle. Et je te poserai la question, qu'est-ce que tu penses pour ta vie? Amen. Qu'est-ce que tu vois dans votre vie dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vois dans votre vie? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vivent sans objectif, sans une vision claire. On n'est pas là pour vivre que c'est pour vivre. Non. On est ici sur la terre pour réaliser les choses. Non. Je dis à quelqu'un, on est sur la terre pour laisser des traces. Amen. On est sur la terre, bien aimé, pour impacter aussi notre génération et même les générations futures. Et la vision qui vient des cieux, bien aimé, n'est pas seulement bénéfice pour les porteurs de la vision, mais la vision qui vient de Dieu, bien aimé, sa vie, c'est de génération en génération. Dieu ne nous bénit pas pour nous bénir. Dieu ne nous bénit pas pour que le jour où toi tu mourras, que cette bénédiction s'arrête. Dieu nous bénit pour que, bien au travers de nous, même des générations futures, ta descendance puisse en bénéficier. Ne sois pas comme nos ancêtres africains qui ont fait des choses vraies que pour leur propre cause sont tenus contre toi et de moi. Il faut que tu changes ta vision de voir les choses. Ne vis pas seulement pour toi. Chaque fois que tu veux poser un acte, réfléchis d'abord. Est-ce que c'est que moi qui va payer par rapport à cet acte, ou ma descendance peut aussi en payer le prix? Oh, amen. Amen. Parfois nous accusons les sorciers à gauche, à droite. Mais parfois aussi en réalité, la sorcière ou le sorcier de nos propres vies, c'est nous-mêmes. Le sorcier, la sorcière de nos enfants, c'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons pas commettre en tant que parents. Ce n'est pas parce que je suis fort. C'est tout ça parce que je vois joyeux. Je dis non. Je ne veux pas être un mauvais exemple pour jouer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, Dieu fait sortir Abraham pour lui montrer. Il dit, lève ta tête, peux-tu compter les étoiles du ciel? Abraham commence à compter, il dit, non, c'est trop. Il dit, quelle sera ta descendance? Waouh. Il amène au bord de la mer et il dit aussi, regarde
tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas vu. J'ai dit voir vient avant avoir. Mais celui que Dieu faisait voir la descendance, mes frères. Déjà son nom était, c'était problématique. Et en plus de cela, c'était un homme qui avait une femme. Quand la Bible reconnaît que Sarah était stérile. Amen. Mais Dieu lui dit, telle sera ta descendance. Quand je vois tous ces drapeaux qui sont là, ce n'est pas pour faire beau. Il y a une vision qui est imprégnée en moi. Quand la Bible déclare que tout ce qui est bon, agréable et parfait soit l'objet de faux pas. Mais si les sept esprits pouvaient sceller la pensée de plusieurs ici, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Vous réfléchissez quoi? Amen. Amen. Vous savez, Moïse, mais bien aimé, ne les a pas ramenés dans le désert où Dieu a choisi Moïse pour choisir Moïse. Moïse les a ramenés dans le désert parce que lui-même est passé par le désert. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dieu ne pouvait pas choisir n'importe qui pour ramener Israël dans la terre promise. Il n'a que ramené celui qui avait déjà vu le Canaan. Amen. Tu ne pourras pas me ramener dans un chemin que toi tu ne connais pas. Amen. Tu dois d'abord connaître le chemin pour m'y ramener. Amen. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je ne vous dirai pas si la place n'y était pas, mais parce que je viens de là. Amen. Est-ce que tu le comprends? Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la vision du maître, c'était de pouvoir traverser vers le décapole. Parce qu'il avait envie de faire entrer le réveil dans 10 villes différentes. Il a fallu que l'évangile soit prêché dans 10 villes. Il a fallu que le réveil rentre dans 10 villes. Le salut de 10 villes était devant. Et il dit aux disciples, traversons de l'autre côté. Mes frères et sœurs, il y a barque et barque. Il y a navire et navire. Il y a des visions où Dieu ne trouve même pas son intérêt. Mais là où il y a l'intérêt que Dieu fait, le diable vous combattra. Mais peu importe ses combats, peu importe ses attaques, je rassure un frère et une soeur ce matin que tu verras, que tu y arriveras. Si dans ton mariage Dieu trouve son intérêt, Dieu te le donnera. Si dans ce travail Dieu trouve son intérêt, Dieu te propulsera. Bien, il te lèvera dans ce travail-là. Alléluia. Comme je vous ai dit la nuit de vendredi, j'ai bien lu, je m'a bouleversé. Amen. On nous a toujours dit que tout travail procure la richesse. Mais l'auteur là, il a dit, si tu veux la richesse, réfléchis. Bon. Wow. Wow. Ne travaillez pas pour travailler. Amen. Travaillez avec un objectif. Oh, bien aimé, nous sommes plus à l'époque qu'on travaille seulement pour manger et boire. Là, pasteur, la vie est entièrement dans la Alléluia. Amen. Je disais, ne travaille pas seulement pour le manger et le boire. Tu seras l'homme le plus malheureux de la terre. Amen. Amen. Tu risques de craquer. Tu risques bien de devenir un maillot jaune. Voilà, j'aime les Américains, j'aime les anglophones. Mais bon, tu sais pourquoi.
travail pour que dans 10 ans, pour que dans 10 ans, mais toi, depuis que tu as commencé à porter ces fardeaux-là, ça fait plus que 20 ans. Amen. Mes frères, on nous a enseigné ici par rapport à la gérance du temps. Le temps, vous devez le gérer. Parce qu'il y aura un moment donné, le temps ne sera plus à votre faveur. Pourquoi? Parce que votre corps même répondra plus. Amen. L'énergie que tu as aujourd'hui, ça vient. Dans 20 ans, tu l'auras. Alors il faut déjà faire des projets. Projetez déjà votre vision dans 20 ans. Amen. Aujourd'hui, tu gagnes quelque chose. Mais sache que quand tu auras 70 ans, mes frères, et puis je bénis les Seigneur parce que la majorité sont des Africains. Nous sommes venus ici en Europe, même parce que déjà de l'âge avancé. Hein? Nos jeunes, vous êtes là, vous êtes bénis, hein? Bénis. Ah, l'opportunité que vous avez, si vous les ratez, c'est compliqué pour vous. Amen. Alors moi, je vais travailler pour que, après 40, je ne sais pas combien d'années, d'animateur, 44. Yes. 44 ans de cotisation. Aujourd'hui aussi, si tu sors ici avec une tête normale, tu n'as pas compris. 44 ans de cotisation. Donc tu vas aller au travail avec une carte. Alléluia. Nous rigolons, mais c'est la réalité. Vous comprenez ça? C'est maintenant qu'il faut avoir la vision. Et cette vision-là, bien aimé, ça ne dépend pas que tu aies savoir les papiers ou pas. Non, frère. C'est maintenant. J'ai dit que c'est maintenant. Dieu a fait avoir à Abraham au moment où il n'avait même pas encore un enfant. Vous savez, quand tu n'as pas de vision dans la vie, je vous assure. Parce qu'il y a des gens qui disent oh non, moi j'attends d'avoir le jour où Dieu me bénira. C'est là. Le jour où Dieu ouvrira une porte, il te donne des millions, frère. Tu feras rien avec. Voilà. Et j'encourage l'église. Ce que tu projettes, écris. Tu es avec moi? Fais des notes. Ce n'est pas ton affaire. Quand tu vas dans la prière, fais voir ça à Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a révolutionné dans la Bible. Le Seigneur a toujours demandé. Il voit bien Bartimée qu'il est avec. Quelle est la chose la plus meilleure qu'un aveugle peut demander? C'est la vie. Amen. Tout le monde se réunit comme les autres là, les disciples sur le chemin des Marouf qui Amen. Mais le Seigneur savait. Il posa la question. Amen. Même chez le disciple, le Seigneur a posé la question. Qu'est-ce qui était à vous? Amen. Et il dit à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Dieu ne fera rien de ce que toi tu ne fais pas. De ce que toi tu ne visionnes pas dans vos pensées. Que tu ne visualises pas, Dieu ne le fera pas. Voilà, il te fera faire selon ta foi. Amen. Selon, c'est quoi la foi?
La foi, c'est une ferme assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est ça. Une ferme assurance des choses qui existent déjà. Oh, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà? Parce que s'il existe, on ne peut pas espérer. On espère à ce qui n'existe pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. On fait la démonstration. C'est quoi la démonstration? Bon, je vous le répète quand même. C'est la planification de ce que tu vois dans ton esprit. Amen. Amen. La démonstration de ce que ton esprit est en train déjà de voir. Parce que nous adorons celui qui est capable de ramener en existence ce qui n'existait pas. Passons de l'autre côté. Amen. Et la Bible déclare, au moment où il naviguait, il y a eu un tourbillon. Il y a eu un vent impétueux. Il y a eu une tempête. Mes frères, voilà pourquoi quand tu vois des combats dans votre vie, ne te plaigne pas. Rends grâce à Dieu. Ah, sachez, là, il y a quelque chose. Alléluia. J'aime un frère qui arrive ici, c'est pas ce qui. Que quand je suis rentré ici, je viens combattre. Ah, c'est ici que Dieu me veut. J'aime pas là où il y a toujours un caractérité. Non, j'aime là où ça bouscule. Là où il y a des menaces. Alléluia. Amen. Parce que je sais que mes frères et sœurs, si tu ne rencontres pas les diables ici prochain, fais gaffe. Peut-être le faire tout ensemble. Exactement. Amen. 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 Parce qu'il est là pour s'opposer à tout ce qui est de Dieu. Mais malgré son opposition, frère, tu atteindras l'objectif. Non, je dis à quelqu'un, tu atteindras l'objectif. Parce qu'il a dit pour l'amour de Sion, je ne dormirai pas, je ne me tairai pas, jusqu'à ce qu'il voit son salut arriver. Et je dis à quelqu'un, ton salut arrivera. Oui, tu arriveras dans ce mariage-là, tu arriveras dans ce projet-là, tu réaliseras ce rêve. Dieu ne dormira pas, ne se donnera pas le repos, jusqu'à ce que ton salut se transforme en l'aurore. Et le monde dont tu le verras. Amen. Nous vivrons la hauteur. Nous allons manifester la royauté. Ces villes nous ont été données. Peu importe les combats, mes frères et sœurs, même ceux qui nous ont quittés reviendront. Même en cachette, ils viendront s'asseoir. Ils disent, oh, on va être des jeunes. Mais là, Dieu se manifestait. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez cela avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que de notre côté, nous allons y arriver. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, si c'est chanter, rentre déjà. C'est le moment, parce qu'il y aura un moment. On verra la porte. Amen. Tu sais jouer, joue déjà. Parce que bientôt nous allons jouer dans des Bercy. Bientôt on aura des campagnes d'évangélisation. Dans le stade de France. Ah, si tu n'es pas moi, je crois pour toi. Oui, ça arrivera, frère. Oui, parce que le monde arrive à sa fin. Il faut qu'il y ait un grand réveil. Et moi je vois ce grand réveil. Tout ce que vous qualifiez comme les incrédules, frère. Il y aura un moment, frère. Tu rentres dans l'hôpital de Grey. Tout ce qui est dans la mort, frère, sort. Yes. J'ai pas besoin de ton accord pour croire. Moi, je crois qu'il y aura un moment, frère. Je passe dans la rue. Mes frères, le malade, c'est les mains bien avec mon odeur de parfum. Ils peuvent être guéris. Je crois très fort, frère. Parce que chaque chose a son temps. Et nous sommes en train de chercher la force de Dieu. Nous sommes en train de
Et le jour, quand ça arrivera, mon frère, les mêmes personnes vont dire, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Amen. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Parce qu'il commence à faire des choses comme Élie. Et nous aussi, nous ferons des choses comme le Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Mes frères et sœurs, dans votre navire, il ne faut pas embarquer tout le monde. Amen. Mon frère, on n'associe pas ou on ne s'associe pas, avec n'importe qui. Amen. Ne ramène pas tout le monde dans votre vie. Lui-même, le Seigneur nous a appris d'être prudents. Comme qui? Et humble comme la colombe. Il y a des gens que vous embarquez dans votre navire. Demain, ils deviendront des problèmes. Le Seigneur l'a dit, les épines sous vos pieds. Il vous a les chasser tous. Tuez-les tous. Tu crois que tu es le plus bon que Dieu. Seigneur, je les ai vus, ça fait pitié. On peut collaborer. Ah ouais, on peut cohabiter. Amen. Celui que tu crois que c'est un pire pour toi, ça peut se révéler un serpent. Amen. N'embarquez pas n'importe qui dans votre vie. Alléluia. Ils étaient à l'aise. Ils se rendaient à Tarsis tranquillement. Amen. Avec leur bagage. Avec leurs biens. Mais arrivés dans un port, ils vont embarquer Jonas. Amen. Qui fouillait Dieu. Voilà, que Dieu te bénisse, mon évangéliste. Croyant fuir Dieu. Amen. C'était le problème. Tranquillement, il naviguait. La Bible déclare il y a un moment, mais la mer et le navire ne s'attendaient plus. Amen. Voilà pourquoi quand les choses vont mal, parfois on croit toujours qu'il est diable. Voilà pourquoi la Bible déclare ça, je vous enseignerai ça plus tard. Si tu veux construire une tour, il faut que tu puisses t'asseoir d'abord. Tout commence par là. L'examen des comptes. Amen. Combien de fois, parfois, nous avons accusé le diable à tort? Non, je dis la chose qui est vraie. On a chassé parfois des liens qui n'existaient pas. Mais je vous dis la vérité. Amen. Je vous assure qu'on a même intégré des sorciers qu'on ne devait pas enterrer. J'ouvre la terre! Il est là! Mais le problème est toujours la terre était rigolée. Amen. Parce que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir. Voilà tous les vendredis. Au début du mois et à la fin du mois, nous sommes là pour nous asseoir. Amen. Oui. Oui. C'est important. Pour dire à Dieu, nous avons besoin de toi dans nos cœurs. Amen. Suite à ces vents, mes frères, ils ont commencé à chercher des solutions. Et ils avaient des solutions de perdre leurs affaires. Il y avait des commerçants dans ce navire. Il y avait des hommes d'affaires dans ce navire. Et, bien aimé, le navigateur dit maintenant, il faut que nous puissions rendre ce navire léger. Alors, pour que ce navire soit léger, il faut
des choses. Amen. Et ils ont commencé à perdre leurs choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envie d'arriver à mort. Mais frère, tu peux embarquer quelqu'un avec toi de ta vision. Amen. Il s'en fout que tu arrives ou pas. Déjà, parfois, il ne croit même pas à toi. Si tu as des tourments dans ta barque, mais tu as un problème. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur, parce que, heureusement, quand c'était des choses profondes, il n'amenait pas tourment. Jésus faisait la sélection. Oh, Dieu nous aime tous de la même manière, vous vous trompez. Amen. 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 Il n'embarquait pas Thomas. Comment je vais embarquer Thomas? Au moment où les gens ne croient pas moi, il sera un blocage. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut me voir pour chercher un miracle, Thomas peut lui dire non, ça sert à rien. Lui, il vient de Nazareth. Amen. Quand c'était des choses tellement élevées, bébé, il avait 3 personnes qui le ramenaient. Jean, Pierre et qui? Et Jacques. Qui pouvait avoir la maîtrise dans la transfiguration? Oui. Vous savez, il y a des choses, nous lisons ça comme ça, parce que nous n'étions pas présents. Amen. C'était Thomas, il avait écrit ça aussi. Mais les pierres, elles avaient la maîtrise. Ils ont vu vraiment Moïse sortir. Élie, Jésus. Moi, je crois que vous se dire, wow. Comme aujourd'hui, vous êtes trop dans les sciences occultes. Vous n'êtes même pas dans les sciences occultes, mais vous connaissez tout dans les sciences occultes. C'est bizarre. Ah, le type là, il fait la nécromancie. C'est pas normal. Alléluia. Alléluia. C'est pas normal. Vous savez, il y a des choses que tu ne connais pas. C'est ça, il est parlé. Amen. Bien aimé, ils ont cherché des solutions. Mais malheureusement, bien aimé, dans les navires de notre vie, ou même ceux qui sont dans un couple, vous êtes aussi dans un navire. Amos 3 dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Vous êtes des fiancés, c'est maintenant que vous devez vous accorder. Vous êtes dans un mariage, c'est maintenant que vous devez vous accorder. Si ça ne marche pas, si vous ne vous accordez pas, je vous assure, ça ne sert à rien de continuer. Dites-vous au revoir gentiment, poliment, avec amour. Donc je vous dis la vérité. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Amen. Alléluia. Amen. S'ils n'ont pas la même vision, c'est compliqué de faire. Tu te maries avec un pasteur qui sera parfois tout le temps absent à la maison. Il faut avoir un cœur grand. Il ne faut pas être jalouse. Il faut être celle qui accepte, qui croit, qui a confiance. Alléluia. Amen. Sinon, ça sera compliqué. Vous risqueriez de commencer à vous chamailler même dans la maison de Dieu. Je vous dis la vérité. 2 personnes ne peuvent jamais cohabiter, faire ou ensemble, si ils ne pensent pas la même chose. S'ils n'ont pas le même intérêt. Alléluia. Dans tes affaires, mais des gens qui ont le même intérêt des femmes. N'embauche pas n'importe qui. Embauche ceux qui sont prêts à sacrifier avec toi pour que tu résistes. Il y a des accompagnateurs de la vision. Ils existent. Amen. Amen. Qui sont là pour que Dieu vous donne. Amen. Et il sait que moi je serai béni à cause de cet homme. Je resterai ma vie à côté de cet homme-là. Et si tu trouves ces gens-là dans votre vie,
ne les abandonne pas. Amen. 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 Parce qu'il y en a qui sont que des profiteurs. Qui viendront seulement quand Dieu te lèvera. C'est là où ils te diront les bonnes choses. C'est là où ils feront voir à tout le monde que hey, ils t'aiment vraiment. Mais quand tu es dans la galère, ils étaient absents. Amen. Que personne n'est avec. Sois bien avec des yeux ouverts. Si le monde même peut dire que les meilleurs amis, on les connaît dans les moments difficiles. Amen. Mes frères et sœurs, ils ont perdu leur vie. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à perdre. Vous connaissez l'histoire des deux prostituées. Amen. Lui n'avait rien à perdre parce qu'il était consciente que l'enfant là n'est pas le mien. Amen. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Amen. Quoi? Moi je vais aller évangéliser. Pour amener beaucoup des âmes. Ça c'est l'honneur du pasteur de la chair. Jonas. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé. La prostituée n'avait rien à perdre. Donc pour elle, que l'enfant soit tué ou laissé vivant, elle s'en foutait parce que ce n'était pas son fils. Mais celle qui avait porté l'enfant pendant 9 mois, qui savait qu'on a gêné pour ça, qui savait qu'on s'est sacrifié pour ça, qui savait que, oh mon Dieu, j'en arrivais au moment où je ne dormais pas pour préparer des prédications, pour que j'enseigne ce peuple de Hébreux, pour que ce peuple de Hébreux soit assis. Et quand il entend une nouvelle, qu'il y a quelqu'un qui veut détruire, frère, il arrêtera. Il dira non, mon sacrifice que j'ai laissé là-bas ne peut pas aller en vain. Alléluia. Ne sera jamais ami des destructeurs. Parce qu'il sait que j'ai perdu. J'ai perdu mon énergie là-bas. J'ai perdu ceci là-bas. Et je veux, parce que tout ce que nous perdons dans le Seigneur, nous allons le retrouver un jour. Alors je vais moissonner. Je ne m'associerai jamais aux destructeurs. Alléluia. Amen. Celle qui avait porté l'enfant, elle a dit au roi, c'est pas grave. Laisse-la prendre le fils. Amen. Mieux pour moi, même si elle ne sera pas à côté de moi, même de loin, que je vois que mon fils est vivant. Amen. J'ai aimé la confession des frères. Et lui-même, il ne sait même pas que cela était arrivé dans mes oreilles. Il n'est plus avec nous. Il a pris la résolution de se retirer à un moment donné à cause de lui me connaît. Un autre frère est venu pour lui parler des choses bizarres, des bons de ça. Il dit, ce monsieur vient chez moi, c'est pas possible. Un jour il s'est levé, il dit, écoute, que ce soit la dernière fois que tu viennes chez moi pour me raconter ces histoires. Tu sais combien j'ai sacrifié pour cette église-là. Même si je ne veux plus, mon cœur est là-bas. Je n'aimerais voir et bon aller de l'avant. Ça ne sera pas une joie pour moi d'entendre que Hébron a été cassé, détruit. Que ce soit la dernière, je ne veux plus te voir chez moi. Waouh! Amen. C'est comme l'autre prostituée qui a dit, même si l'enfant ne sera pas avec moi, mais je peux même la voir de loin, au moins elle est vive. C'est ça ma joie. Et le roi a compris que c'est elle la mère. C'est elle la mère. Amen. Amen. Bien aimé dans la barque, bien aimé, de ceux qui étaient là, ils ont perdu des choses. Mais il y a quelqu'un, mes frères et sœurs, qui n'avait rien à perdre. Je parle du mauvais
négatif de ce grand prophète Jonas. Il est allé se cacher sous les navires. Avec toutes ces tempêtes et mes études. Alléluia. Avec tous les combats que nous avons à Ego, toi tu dors. Ah, ma sœur, on était là vendredi pour prier. Tu étais où? Hein, mon frère? Tu étais où? Amen. Oh, pose la question sur le dos. Tu étais où, mon frère? Là, il y a des secousses. Toi, tu étais où? Amen. Oh, je n'ai pas dit que tu es Jonas. Alléluia. J'essaie tout seulement d'interpeller ta conscience. Amen. Bien aimé. Ils ont prié chacun son Dieu. Malheureusement, c'était malheureux dans cette barque. Jésus n'était pas là. Amen. Et après avoir perdu leurs affaires, ça ne se calme pas toujours. Et ils ont trouvé un homme sous les navires en train de ronfler. Ah, Jonas. Est-ce que quelqu'un dit avec moi Jonas? Encore. J'aime un de mes pères spirituels. Amen. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Il était un dirigeant de la chorale. Alors, ça au pays, hein. Alors, elle a fait la cour à toutes les choristes. Amen. Et le pasteur ne savait pas, et à un moment donné, un jour, l'affaire a été mise à jour au grand jour, et les sœurs ont tous témoigné que moi aussi, elle m'a fait ça, moi aussi, elle m'a fait ça. Oh là là. Oh, toute l'église était. Oh, c'est pas pour croire que le frère était saint. Et surtout dans sa nature, comme ça, humainement, mon frère. Laisse tomber vos saints. Amen. Alors, il a essayé un peu de semaines de s'échapper un peu de l'église. Et un jour comme ça, par hasard, le dimanche, il rentre. Amen. Il vient à l'église et dans cette église-là, le nom c'est Dieu peut tout. Et on avait un tableau devant, derrière la chaire, et le pasteur écrivait toujours les thèmes de l'enseignement de la prédication, et après, il y avait des versets qu'il donnait. Le pasteur avait déjà écrit le thème de ces jours-là. Et quand il voit les frères entrer, vous avez un bon pasteur, vous. Amen. Quand il voit les frères entrer, nous tous nous avons vu. Le pasteur a pris son chiffon. Il a passé le thème. Il a cherché le thème. Il passe par les chiens. Quand le frère s'est assis, ouvre ses yeux et regardez comme devant tout le monde, le frère est parti. Il est sorti du sac. Amen. Amen. Il est sorti. On a trouvé Jonas tranquille, posé, dormant, ronflant. Et on lui a posé la question, Jonas, tu fais quoi ici? Tout le monde est en train de perdre leurs affaires. Tout le monde prie leur Dieu. Chacun son Dieu. Il y en a qui prient les ancêtres. Toi, tu fais quoi ici? Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à faire. Il était en train même que s'il faut que je mette pourvu que je ne fasse pas la mission que Dieu est en train de m'envoyer. Amen. Mais il ne comprend pas que là où il est, il est de provoquer la tempête chez les autres. Amen. Mes frères et sœurs, tu peux être la réussite de plusieurs, tout comme tu peux être un échec pour plusieurs. Il y a des vies qui pourront te réussir parce que toi tu as reçu. Il y a des familles qui pourront te faire sortir, qui pourront sortir de la pauvreté parce que toi tu es sorti de la pauvreté. Pourquoi? Parce que. Amen.
C'est plus que nous avons. L'avait déjà défendu. L'avait déjà établi une chose. L'avait déjà défendu. Expliquer la troisième. Je crois que c'est dit qu'il ne faut jamais embarquer n'importe qui. On l'a toujours dit. Dites-moi avec qui tu marches. Et je te dirai. Et moi j'ai rempli un peu, j'ai compris, j'ai rajoute. Et je t'expliquerai là où tu arriveras. Lève-toi. C'est le nom de Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es grand. Et que tu nous as appelés à des grandes choses. Nous y croyons au plus profond de nos cœurs. Change la vision de ces paroles. Seigneur, tu m'as dit inarmé. Des hommes qui vivent dans la hauteur et qui manifestent la royauté. Fais que cela soit réel dans la vie de tout un chacun. Je veux voir ce peuple haut, Seigneur. Qu'il n'y ait pas des indigents. Peu importe la situation. Et dans la solution. Là où ma soeur se voyait bloquée, je déclare le déblocage dans sa vie. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Cette maladie, je me fais à cela. Peu importe les noms de cette maladie. Même si tu as laissé un enfant malade, un membre de famille malade, par cette prière, je déclare sa guérison à cet instant même. Au nom de Jésus-Christ, et qu'il soit guéri. Toi qui n'avais plus la paix, que la paix soit restaurée dans ton cœur. Que les blessures intérieures soient guéries. Au nom de Jésus. Et que tous les plans de l'ennemi contre votre vie soient anéantis. Au nom puissant de Jésus. Que personne ne te touche. Que la grâce de Dieu te localise. La faveur divine te localise. Durant tous ces mois d'août. Que ce soit un mois d'exploit et de grandes différences dans vos vies. Que cette semaine soit glorieuse. Je bénis les projets de ta vie. Je bénis tout ce que tu es en train de visionner à cet instant même dans tes pensées. Et que le désir de ton cœur soit exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit sécurisée. Corps, âme, esprit. Scellé par le sang de Jésus. Que l'ombre du Tout-Puissant puisse te couvrir. Qu'ils soient invisibles devant tes ennemis. Que toute âme forge contre toi, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui vont prendre des transports en commun. Bénis tous ceux qui vont rentrer en véhicule. Aucun accident, aucune mort. Et dans le nom puissant de Jésus, que la main de Dieu vous accompagne et que la grâce de Dieu puisse vous envahir. Au nom de Jésus, et nous pensons à tous ceux qui sont en vacances. Père, qu'ils nous soient retournés ici, Seigneur, en bon état, en forme et en santé. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons les uns les autres comme une famille.